Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Bonjour Melvin, comment ça va Melvin? Bah aujourd'hui bien. La forme? Ouais. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de monde et franchement c'est un beau spectacle. Bonjour tout le monde, ouais, on va pas présenter tout le monde, mais on va quand même présenter une personne. Comment ça va Max? Bonjour Amélie, bonjour Clément, bonjour Florian. Amélie qui est venue présenter sa Clio 4 du coup, et aujourd'hui on passe un step après la Clio 4 puisque nous présentons toujours un 4, une Corvette C4 de 1988. Là ça fait plaisir. Il n'y a pas le même nombre de cylindres que tout à l'heure quoi. Ouais, bon il y en a quelques-uns en plus, ouais. Alors Corvette, qu'est-ce que c'est la Corvette? C'est la voiture bleue qu'on a filmé. Oui, bah la Corvette C1 que bah vous c'est avez ça vu. mais en rouge. Voilà, c'est celle-là. Celle-là, c'est la 4e génération. Donc on a filmé la Corvette C1, la Corvette de première génération. Et là, nous avons la Corvette C4, la 4e génération. Celle qui s'assagit au niveau style, celle qui devient moins je montre ouais, c'est ça. Ma folie. Ça. Alors la Corvette chez Chevrolet, c'est vraiment le porte-étendard. Hein. C'est la voiture de toutes les innovations. C'est la première vraie sportive de chez Chevrolet. C'était plus juste une muscle car. Le but, c'était vraiment de faire une sportive dès la première voiture. Mais il reste quand même avec un gabarit de fils de... Ouais, vous allez voir, c'est grand. Un sacré gabarit. C'est un coupé avec un 1 litre de PureTech développant 130 chevaux avec une micro-hybridation 48 volts. Ta gueule. Voilà, on va arrêter les blagues. V8 5 litres 7, bien d'essence, bien 90, ça fait beaucoup de litres. Hein. Bien 30 litres au 100. Mais ça, bien Max nous en reparlera de la consommation. Donc voiture qui est mythique hein, dans l'histoire de chez Chevrolet. Enfin, la Corvette, c'est peut-être la Chevrolet la plus connue avec la Camaro, évidemment, mais la Camaro voulait être un muscle car et plus bas de gamme. C'est plus sportivisé quoi. Bah de toute façon, vous l'avez vu avec la Camaro de 1978 que j'ai filmé il y a quelques temps maintenant, de The Little Red Camaro d'ailleurs, que je remercie encore, qui était vraiment voilà plus bas de gamme entre guillemets. Hein. C'était pas un châssis sport, c'était pas du tout le principe. Là, on a vraiment des chevaux. Et d'ailleurs, le plus petit moteur là-dessus, c'était bien des V8 et non des 4 cylindres. Le plus petit moteur là-dessus, c'était des V8. Et là, je crois qu'on a plus petit. On a le small block 5 litres 7 parce qu'à l'époque, ils en sortaient des gros blocs. Alors, le style, il faut en parler tout de suite. Non mais Théma, le pif. Le pif est fou. En fait, c'est un avion. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a très peu grâce à Max que cette voiture, via son aérodynamisme, avait été préparée et avait eu un record de vitesse. Donc avec un V8 biturbo, ils avaient pris, donc il faisait 1000 chevaux et qu'ils avaient pris plus de 400 km/h. Non mais là-dedans surtout, ça fait peur En là-dedans. 1988. Un profil très changeant par rapport à la Corvette C3 qui était beaucoup plus ancienne dans le dessin et qui en plus avait des chromes partout, était très montre. Alors à l'époque, ça avait été beaucoup critiqué. Hein. Ça avait vraiment pas plu le fait que c'est vrai que c'est beaucoup plus sage. En même temps, ça a la bouche d'un poisson-chat. Vous avez l'habitude du gros capot bien levé. C'est ça. Là, c'est d'un coup plus sage. Alors, à l'avant, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve deux veilleuses presque. Hein. C'est vraiment, ça claire pas beaucoup. Hein. C'est à l'ancienne. C'est là pour faire office. Il y a les feux escamotables qu'on vous montrera plus tard parce qu'on va pas les. Là déjà pour l'intro, on les a fait lever plusieurs fois. Ils sont là. Ils fonctionnent un peu. Ils fonctionnent, oui. Cette vidéo sera aussi pour vous dire si vous voulez acheter une américaine, vous pourrez puisque ces véhicules-là sont pas très chers. Mais ce sont des véhicules qui ont plus de 40 ans et qui, surtout les Corvettes, ne sont pas des plus grandes fiabilités au niveau électronique. On va y revenir. C'est même pas de la plus grande fiabilité. C'est très bas au niveau. L'électronique, ça va vous faire le péter moteur, ça va, il n'y aura pas de problème. Le châssis, il n'y aura pas de problème. Alors l'électronique, vous allez péter un plomb. C'est le plaisir des anciennes. Et donc, les feux escamotables ne font pas exception à tous ces délires un peu électroniques. On retrouve le logo Chevrolet, le mythique avec la bande de départ et le Chevrolet. Voilà, c'est le grand mythe. Les plaques carrées, évidemment, à l'américaine, floutées à la samplon 98. Bah ouais, on n'a pas les plaques carrées. On n'a pas les plaques. Le capot, c'est le seul qui a un peu de forme. C'est-à-dire qu'il y a deux de boss, mais par contre c'est trop beau, j'aime bien, c'est sobre. Mais surtout c'est de la fibre de verre. Oui, on n'a pas dit la carrosserie, c'est que de la fibre de verre. Donc ça ne rouille pas. N'est-ce pas la MX5? C'est la Corvette C3 qui est en verre et ça c'est la fibre plastique, monocoque. Ah bah tu vois, on en apprend tous les jours chez Samplon 98, donc c'est la fibre de plastique. Puis le capot est immense, hein. On le verra en le levant, c'est quelque chose. Je sais pas la taille du capot, je pense à un bon 1,50 m. Oh facile hein, c'est absolument immense. Les pneus, alors c'est pas des pneus, carrément vous achetez 4 pneus là-dessus, vous faites tourner Michelin pendant un an, puisque à l'avant nous avons du 205, non je rigole, c'est du 275 à l'avant. On rappelle que tout ce qui est série 3, un peu costaud, etc. Désolé, putain, mais là, les moustiques. C'est terrible. Nous avons du 275 à l'avant avec des jantes en les jantes qui sont magnifiques, les jantes qui sont incroyables. Le design des années 80 en hélice un peu inversée. Je viens de voir la taille des disques. Mes disques à l'avant sont plus gros. C'est fait pour accélérer. Par contre, dès qu'il faut freiner, les gars, c'est vous le bon Dieu. Il y a rien. Vraiment, les disques sont ridicules. Mais les jantes sont magnifiques donc en aluminium. Oh là là, c'est beau. Le logo Chevrolet, évidemment. Déjà juste le poids des jantes. Je sais pas combien pèse le véhicule en tout. Une tonne 6 ? Ouais. C'est quand même pour un coupé, il y a 2 places. Pour la taille du machin. Pour le poids du V8. Pour un 2 places. Ouais, mais bon. Une tonne 6. Faut foutre le cuir dedans, faut foutre les on va jantes, voir, faut foutre le moteur. Les pneus, ils sont déjà 2 fois plus lourds que les tiens. Petit élément de design, c'est bizarre, il n'y a aucune ailette, il n'y a rien. Il y a quand même les 2 petites aérations. Qui servent pas à grand chose. Bah, elles aèrent pas grand chose. Ah ouais, elles aèrent rien. Bon, bah bref, elles sont là. Tuned for port injection. Be proud of you. C'est de l'injection. Bah ouais, logique. Hein. Ah bah oui, non mais là on est des années 80, il y a l'électronique mon gars. Ouais, faut être accroché hein, pour l'entretien. Et donc sur le côté, vous avez, attention, rien. Mais si, ils ont mis une petite barrette. Oui, ouais.
Ils ont fait, vous avez vu, on a dessiné un truc là, regardez, c'est aérodynamique. On a mis des poignées aussi. Les poignées sont pas genre tu vois, ils y ont posé quoi, il y avait besoin. Non. Par contre, les rétros sont beaux. Tu vois, ils se fondent dans la masse. Bah, parce que du coup, c'est une voiture qui est pas haute. Non. Ça a beau être un immense bousin. Vraiment, c'est pas C'est rare que j'ai l'air aussi grand à côté d'une voiture. un côté qui est relativement simple. À l'arrière, je crois qu'on a des gommards encore plus gros. C'est les mêmes. Quelle Mais idée. pourquoi faire? C'est débile. Le principe, c'est quand même une propulsion américain. Faut pas chercher plus loin. Ça va vite tout droit, mais voilà. Alors là vraiment, vous avez une vue qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est-à-dire un coupé avec une lunette plongeante à l'arrière. J'aimerais pas changer la vie. Non, j'aimerais pas la payer, j'aimerais rien faire. Cette ligne à l'arrière qui est mythique chez les Corvettes et qui est là depuis la première et qui est absolument magnifique. Pourtant, c'est simple dans le dessin, mais dans la simplicité, bien souvent, on fait de très bonnes choses. Alors, le toit Targa, on y reviendra juste après. Et ici, la petite lumière stop, ça c'est génial. Vraiment, je trouve que ça donne un look, mais absolument magnifique. Bon, il y a l'antenne qui, moi, je la ferais sauter, tu vois. Ouais. Quitte à faire autant que ce soit plat, quoi. Ouais, je l'aurais mis sur le côté, quoi. Ouais, voilà, c'est incroyable. Vraiment, comme design, les années 80, après tout. On retrouve le logo Chevrolet, juste ici. Voilà, le mythique logo. Et l'arrière. Bah, l'arrière, les Pareil, 4 feux. simple, mais alors Ouais, une les 4 feux, efficacité les pétards. redoutable. Donc on a des échappements qui sont... C'est des boîtes à bento, littéralement. À un moment donné, c'est quoi ça? Ouais, Presque. ça doit être chaud un peu. Hein. Non, ça va, mon poing arrive à rentrer. C'est gigantesque. Ah oui, on fera entendre le bruit, il se pourrait que la ligne ait subi des petites modifications, on en parlera. Bah, vous avez l'image, c'est une ligne droite. Mais vraiment ligne, c'est-à-dire que ça porte le long de ligne. On a le petit Corvette juste ici, et puis ici, Ellisburg, San Francisco. Très bonne ville d'ailleurs, je conseille énormément, c'est vraiment une ville incroyable. Et puis les 4 feux mythiques, qui sont restés jusqu'à la C6, puisque la C7 est passée sur des feux plus modernes. Et puis donc si je dis pas de bêtises, c'est là où on fout le carburant, c'est la trappe à carburant qui est là. En plein milieu. Du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux aller des deux côtés de la pompe. Parce que vu que tu y vas souvent, faut que tu gagnes du temps. Ah, Mais- Max! Je sais pas si t'as marqué un truc, cette voiture, tout se joue dans le design. Y a pas tant de choses à dire, tout est simple et tout est bien fait. En termes de design pur, il n'y a pas grand chose à dire. T'es là C'est pour qu'elle d'un plat, roule, c'est- en fait, c'est une voiture pour cruiser. Mais sincèrement, elle n'a besoin d'aucune modification esthétique, si ce n'est peut-être la suppression un de la... béquet! Ça pousse. Non, elle est parfaite en termes de hauteur, parfaite en termes de Bah, proportion. c'est fait pour être beau, pas pour être pratique. Donc, à un moment donné, Ouais. t'as pas besoin de rajouter des choses. Hein. Quand on ouvre les portes et qu'on essaie de rentrer dedans, ce qui nous fait une parfaite transition. Max qui me dit que ça c'est l'antenne du téléphone. Et là l'antenne est là, mais elle marche pas. Bon voilà, ça arrive, hein, c'est des voitures qui sont un peu âgées. La poignée donc ici qui est pas, moi je la trouve vraiment mal, vraiment c'est poignées quoi. La porte, ça Melvin, je te laisse regarder un peu déjà juste comme vous êtes accueillis. Bon ici plastique évidemment, mais là cuir. Et pardon, hein, moquette, partout, moquette. Première fois qu'on dit ça dans une Corvette qui se veut sportive. Pour expliquer aux gens, on fait pas la même taille. Non, Donc il faut adapter le siège. Ouais. Les Américains, ils étaient vraiment feignants jusqu'au bout. Donc toutes les options sont électriques. et là, vas-y au max de max, hein, parce que T'es grand. ouais, et pas que grand. Donc là, vous allez me voir galérer à rentrer. Alors, on va tenter. Oh, il y a tellement de détails que je vois. Oh, non, ça va en fait. Après, Antoine, toi, t'as l'habitude avec la Mix. Non, alors là, c'est un autre délire. Première observation, vous tombez dans un creux ici. Mon Dieu de Dieu, c'est énorme. Deuxième observation, Bose. Troisième observation, frein à main à gauche. Parce que on est dans une Ferrari, après tout. Après tout. Alors, l'intérieur. Voilà, les portes américaines se ferment toujours bien. Un intérieur des années 80, mais alors pur jus, c'est-à-dire plastique partout, hein. La casquette de bord est en plastique, tout est en plastique, ça c'est américain. Ici vous avez l'airbag, je suppose. Ce qui sert. À l'époque, ils n'avaient pas encore développé la technologie de l'airbag, donc c'est juste une mousse. Un coussin. Donc, si tu as un accident dans cette voiture, D'accord. t'as le logo ouais. Corvette sur le front. Bon, moi, c'est stylé, ça fait un tatouage gratuit. Les sièges, bon, c'est des canapés. Il y a rien à dire. Même moi qui suis costaud, je tiens bien, mais je suis bien, quoi. Je veux dire, je suis pas mal. Après, c'est une voiture américaine, faite pour les gens américains, pour pas dire des gens un peu en surpoids. On est comme la MX5, c'est-à-dire position très allongée, sauf que là, ce qui est mieux, c'est qu'on a le dossier un peu plus allongé que la mienne où c'est très raide. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah putain, j'avais pas vu comme c'est haut. Pourquoi j'ai acheté cette voiture? J'avais envoyé une vidéo de la Camaro. Cette option que j'avais adorée, ces années 80-90 avec lecteur cassette et l'idée de digitalisation d'époque. C'est le tableau de bord, quand j'ai découvert cette voiture, qui m'a fait dire qu'il me fallait une Corvette C4 phase 1 avec ce tableau de bord, cet arrière avec les feux bien ronds et ce moteur que je vous montrerai Juste vous après. expliquerai juste après. Alors déjà, Oui, les clés, on en monsieur, votre cabanon, votre Corvette C4, c'est bon. Voilà, et donc, avec le Neyman américain, c'est-à-dire que vous enfoncez la clé, et là vous avez les aides, en fait, littéralement. Premier claque, deuxième claque, et normalement, c'est là où ça s'allume. Ouais, mais ça déconne. Ah, Il s'allumera plus tard. On filmera quand il marchera. Eh bah, quand il marche. Alors, justement, on va en reparler en roulant, mais c'est une voiture qui demande de l'entretien et l'électronique à 40 ans. Voilà. Vous ne pouvez pas acheter ces véhicules-là en vous disant je vais être tranquille mécaniquement. Autant la mienne, la MX5, oui, d'accord, il n'y a rien. Dans ces voitures-là, c'est des voitures qui étaient relativement haut de gamme pour les Américains. Il y a de l'électronique
électronique et de l'innovation, et l'innovation, ça tombe en panne. Faut y prendre en compte, c'est les anciennes, c'est les américaines, c'est tout le temps comme ça, tu passes ta journée dans le cambouis. Cependant, ça n'enlève pas déjà la beauté du tableau de bord, c'est-à-dire que c'est alors certes très carré et très plastique, je suis d'accord. Ouais, mais tous les boutons, regarde. En fait, c'est très années 80. Ouais, Ce qui fait que ce qui avant était vu comme c'est du plastique, aujourd'hui c'est non, ça a du charme. Explique-nous d'ailleurs à quoi ça sert. Tu peux déjà donner comme anecdote, cherche les boutons warning. C'est pareil, c'était spécifique à trouver. Ça, c'est le système de climatisation qui était déjà opérationnel à l'époque. Alors, là, je rappelle que là, un danger arrive ou alors un danger est déjà arrivé et je dois trouver mon bouton warning. C'est ça. Il y en a un. Il y en a un. Ça. Non, ça c'est au-dessus, t'as le régulateur de vitesse. Là. Oui. Oh. Oh là là, incroyable. Non mais par contre, non mais je vais casser mon crâne comme c'est beau. Donc là, On va chercher le warning. ouais, je te donne un indice, c'est vers la clé. Là. Ouais. C'est là, ce petit Ouais. bit là. Faut l'avoir, Ah, hein. danger. Alors vas-y, explique-nous le compteur Donc, maintenant qu'il est fixé. RPM, la vitesse, tempée d'huile, et avec ces boutons de ce côté-là, tu peux choisir ce que tu veux afficher. Donc, pression, Ah, d'accord, pression. Oh. voltage batterie, on va pas tarder à allumer parce que... Ça se vide. Ouais, la distance qu'on peut parcourir, vous voyez qu'on va pas très loin. D'accord, waouh. La conso instantanée, la conso moyenne. Ouais, mettez jamais la conso instantanée. Non, je mets pas la conso moyenne parce que c'est le résultat qui me fait peur. Et voilà. Putain, c'est tellement moderne. Et puis à gauche, donc la vitesse. C'est En ça. km/h, réglable avec un switch aussi. Parce qu'elles étaient prévues pour le marché américain et canadien, ils avaient l'option de conversion pour passer en miles par heure et en degrés Fahrenheit. Là, on le voit, hein, miles par heure. Oh, c'est vraiment impressionnant comme... Oui, on voit tout repasse. D'accord, c'est incroyable. Vraiment, c'est ça que j'adore. Ce genre de détail que j'adore. Sinon, on retrouve un volant deux branches, vraiment pile bien, c'est-à-dire pas trop épais, etc. Le klaxon là. Vas-y, J'adore cette bagnole. C'est trop cool. puis vous allez la démarrer. On la démarrera après avoir vu le moteur généralement pour que ça fasse le watch time. Il y a un pic de vue sur la partie où on démarre et on part. Donc c'est pour ça on garde jusqu'au bout. Sinon bon voilà, beaucoup de boutons, hein, ça l'américaine, le radio cassette, le volume, enfin bon tout un tas de choses et la boîte 4 rapports qui est des boîtes automatiques de l'époque, c'est-à-dire Dégueulasse à chier. ouais, ancienne avec du charme. J'essaie de trouver des trucs pour dire que voilà, c'est une boîte un peu à l'ancienne. Vous avez les vitres électriques, etc. Vous avez beaucoup de choses électriques en fait, hein. C'était vraiment très américain. Après c'est haut de gamme, ça se voulait être haut de gamme, les boutons haut de gamme, les voitures haut de gamme avaient des choses électriques et un intérieur qui est vraiment fou puisque vous avez un peu de place derrière quand même et encore une fois tout en moquette, on ne dit pas assez. Alors la sono, donc c'est de la Bose, on va pas l'allumer pour risque d'incendie, voilà, et c'est pas une blague. Ils mettaient l'électricité partout. Même ça c'est électrique, non mais d'accord. Appuie sur le petit interrupteur sous le rétro. J'appuie dessus. Vas-y, voilà. Ah, oh. Il y a une ampoule pour ceux qui voient pas. Donc le frein à main, on a oublié de dire un truc. C'est comme sur les Ferrari. Il se désenclenche en fait, C'est enfin, ça. comment on appelle ça? Donc là tu l'as désenclenché, Voilà. Et pour le remettre, tu tires, sauf que pour sortir, c'est chiant. donc, on Incroyable. descend. Ça c'est trop cool. Et on n'a pas parlé aussi des réglages électriques qui est sur le siège encore, là sur le côté, incroyable. C'est un Tenue truc du de fou, siège, quoi. et- Alors évidemment le siège est un peu usé, vous le remarquerez parce que la voiture a 40 ans, donc si vous voulez une voiture état concours, c'est pas ici qu'il faut chercher parce qu'elle roule les bagnoles. Donc pour le toit Targa, alors je pensais que c'était comme sur la MX-5. Il s'avère que je lui dis à Max, je lui dis pour les plans de coupe, peux-tu enlever le toit? Et là il me sort quoi? Une clé à cliquer. D'accord, donc c'est très... Bon, on va voir ça. J'ai les poignées là pour sortir. Oh, Ils sont folles. ouais, elles sont incroyables. Et on va essayer de sortir dignement de ce véhicule, ce qui est faisable. Ah, quand on laisse n'est la pas photo. vieux ou gros. Je voulais vous montrer. Déjà, voilà, quand tu sors ça, c'est pas normal. Regardez, allez, la mise au point, merci. Pourquoi faire? Pour enlever le toit, parce que les Américains ils voulaient du solide. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez Des grosses le traverses. châssis est pensé pour que le toit ne supporte rien en fait en termes de pression. C'est pour ça que c'est Solide et que c'est là, quoi. aussi haut pour monter. Ouais, et Alors donc- on vient chercher La vis qui est là. Faut pas qu'il se mette à pleuvoir, quoi. Voilà. T'imagines, Et bon, ensuite- il se met à pleuvoir. de ce côté-là. Ah, Et j'avoue, ça, s'il y a une averse. faut pas les perdre celles-là. Ah, bah oui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un rangement, il y a des petits rangements là. Et c'est heureusement sympa. j'ai l'allume-cigare. J'ai un rangement qui a d'ailleurs une petite lampe qui fonctionne de temps en temps. Donc ensuite, donc c'est pareil de l'autre côté, je suppose. C'est ça. Ah, faut pas être pressé, quoi. Donc là, en ce moment, on rappelle, il y a toujours une averse qui tombe. Il faut vite remettre les vis. Je vais couper, hein. On va reprendre quand ce sera enlevé. Mais par contre là je vais avoir besoin d'aide. Pour le soulever. Ouais. Alors, Melvin va donc aider Monsieur Max à enlever ce toit. Pour le mettre dans le coffre, Ah bah tiens, oui, on n'a pas parlé du coffre. Regardez Attends. ça, la bulle qui s'ouvre. Du coup, le Targa va dedans. C'est moi, mon toit, Alors. une fois que je l'enlève, je l'ai enlevé et c'est donc tout. on lève de ce côté-là Ça et après suit, comme ouais. ça. Vas-y, normalement tu... Voilà. Donc là, hop, On lève, on enlève. tu me la donnes. C'est lourd ou pas? Non. Oui, c'est de la fibre, hein, de toute façon. C'est ça. On Dans fait l'autre gaffe de sens, pas rayer sa voiture comme moi je l'ai fait. tu viens le mettre Ah d'accord. Ah Dans ouais, les c'est clips, dans vachement les clips et là, Comme un coffre. risque impressionnant, pas de c'est sauter. vraiment bien pensé. Et donc là, on se retrouve avec un Targa. Alors Targa, c'est la première de la chaîne qu'on a une Targa. Donc en gros, la cabriolet, vous n'avez pas de vitre du tout. La Targa, vous avez comme sur les Porsche, etc. Vous avez une arche ici et vous avez donc un semi-cabriolet. J'aime bien la forme que ça donne. Et donc là, on a une vision vraiment du cockpit avec ces fauteuils en cuir qui sont, mais alors, d'un confort absolu. Avec marqué en gros Corvette. Donc où t'étais pas sûr quand tu la démarres pas. Et bah, on va aller voir le moteur d'ailleurs. En parlant du moteur. Ouais. Alors la trappe est là, je vois qu'il y a le petit logo. Vas-y. Donc je suppose qu'il faut être deux aussi. Non, ça devrait aller. Ok, J'ai ça l'habitude.
Tadam! La taille de ce capot. Non mais pardon, mais... Donc là on a les deux feux en reverse évidemment. Et donc on se retrouve avec l'énorme bloc, enfin c'était le small block hein, à l'époque, si je dis pas de bêtises, il y avait plus gros hein, sur la Corvette, de 5,7 litres qui développe 245 chevaux, celui-ci. ce qui est quand même sympa. J'ai eu l'honneur de l'essayer avant le tournage. Voilà, ce n'est pas la première fois que je vais la conduire. Ça marche bien et plus que ce que je pensais. On en parle de la hauteur là? Genre faut que je me recule de fou pour te voir. Bah c'est énorme, hein. Donc V8 5,7 litres qui est pour le coup fiable, hein. S'il y a bien un truc qui vous posera pas de problème, c'est le moteur. Et là on voit la largeur. C'est la première fois qu'on peut vraiment montrer la largeur d'un 275. C'est absolument énorme. Bon, la mécanique est simple, hein. Vidange, bougie, tout ça. Il n'y a rien de très compliqué. Ouais. Tu les vois directement, elles sont là. Le radiateur est incliné à 30 degrés, si je dis pas de 15. bêtises. Merci Max, parce que Max au moins il connaît sa voiture. Pas comme ses ploucs de samplon 88. Historiquement, les ingénieurs de Corvette étaient un peu des petits filous. La particularité des radiateurs, c'est que la police se sert des radiateurs des voitures pour mesurer la distance et la vitesse à laquelle les voitures circulent. Sauf que en fonction de l'inclinaison du radiateur, on peut pas mesurer la vitesse à partir d'une certaine distance. Comme ce radiateur est incliné, la police ne te repère que beaucoup plus tardivement. Non mais ça divise par 2 la distance à laquelle on peut calculer par 2, c'est énorme. Est-ce que c'est des lampes? Oui, Oui. oui parce qu'il y a de l'électronique partout, Ouais. partout. Quand on dit que ces voitures peuvent vraiment poser beaucoup de problèmes en termes d'électronique, c'est qu'il y en a au large en fait. Le Fonctionne circuit- pas. Ah bah voilà. Ces éclairages-là, elles fonctionnent pas encore. C'est toujours l'admission d'air, hein, un peu à la SLR au final. Puis toutes les pièces, genre tu veux changer l'alternateur, pas de problème, tu veux changer quoi que ce soit, tu peux. Mais du coup, donc le 5,7 litres mécaniquement est très fiable. Ça par contre, il n'y a pas de problème. Et il sonne. Bah, je te laisse nous démarrer le véhicule comme Je ça. vais vous faire une petite surprise que vous ne savez pas. Par l'ancien propriétaire a eu une petite modification. En plus d'un coupe-circuit, il a ajouté un petit démarreur. Donc Ça sonne pas trop bien, nom de Dieu. Le pouvoir est entre les mains. Est-ce que la ligne est d'origine? non. Elle n'est pas d'origine, c'est un full tube qui fait des flammes. Mais parce qu'après tout, on est sur une voiture américaine. Est-ce qu'on n'irait pas faire le test routier? Hop hop hop, si jamais notre travail vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche et mettre un like, ça nous apporterait vraiment beaucoup de soutien. Merci beaucoup et bon visionnage. Merci Amélie pour être venue nous présenter ta voiture. Merci. Eh bien, nous sommes partis. Je vais te laisser, je vais pas monter dessus, je veux le redémarrage de cette merveille. Par contre, Je vais juste vérifier un truc parce que elle fait un bruit qu'elle est pas censée faire. je suis sûr que c'est la ligne qui Ouais, mais je l'ai ressoudée hier. Donc si elle est de nouveau pétée, ça va vite me casser les couilles. La petite MX5 conduite par Melvin, moi je vais grimper. Ah oui, un truc qu'on n'a pas dit en place passager. D'ailleurs, on va activer la réduction de bruit des micros. Là, je sais pas ce qui passe là. Est-ce que t'as le kata ou un truc comme ça? La boîte de vitesse. Ah, c'est elle qui prend autant de place. J'ai vraiment à peine la place pour mes deux pieds. On est suivi par la Focus ST. On est parti à bord de ton navire, hein, parce que là, on peut dire que c'est un petit bateau. Alors, personnellement, voilà, c'est une voiture que j'apprécie fortement. Je vais quand même diminuer, mine de rien, la réduction de bruit. Parce que j'ai peur que ça gomme trop le bruit du moteur qu'il ne faut pas gommer. Cette Corvette, tu l'as depuis pas longtemps. C'est ça. C'est un achat qui est relativement récent. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la Corvette? Exemple simple, déjà le prix. Faut savoir que ça coûte moins de 20 000 euros. 2008 neuf, aujourd'hui c'est 25 000 balles. Pour un truc de merde qui vous lâchera bientôt. En fait, mon budget c'était 20 000 euros dernière possibilité. Et en fait, j'ai trouvé les vieilles américaines au début, des Pontiac Firebird et des petites américaines qui a été converties en V6. Sauf que j'ai toujours voulu un V8. Tiens, attention. Putain, elle était Attends. Puretex sous le capot? Non, je rigole. Peu de choses près. J'ai découvert les Corvettes C4 qui sont en fait les Corvettes mal aimées. C'est les moins chères qu'on trouve, celles qui ont le plus de problèmes électroniques puisque c'est ces années-là où en fait ils ont... On innovait. C'est ça. Le moteur c'est le même bloc depuis des années et des années. C'est le V8 5,7 litres qui était déjà dans les Corvettes C3. Sauf que celui-là du coup c'est le Tune Injection. C'est les premiers moteurs à injection. C'est pour ça que celui-là fait 245 chevaux. En fait c'est le deuxième moteur des Corvettes. Le premier faisait 200 chevaux, j'ai trouvé que c'était un peu léger. Et celui-là fait 245, ce qui suffit largement pour s'amuser. Cette essence qu'on sent. Voilà. Je voulais un V8, je voulais moins de 20 000 euros. Je suis tombé sur cette annonce de cette Corvette C4 de 1988 avec ce compteur digital qui ne se fait plus en fait sur les phases d'après. Le moteur de 245 chevaux. Le prix de vente du vendeur c'était 17 000 euros. Moi j'ai réussi à bien la négocier, j'ai fini à 15 000 euros. Mais il faut prendre en compte déjà la carte grise qui est de 33 chevaux fiscaux. Combien ?
Divisé par 2, puisque c'est une voiture qui a plus de 10 ans, ça fait quand même 1000 € la carte grise quasiment. On les sent passer. Faut compter avec un peu d'entretien, tout ça. 17 000 € pour avoir une Corvette C4 en bon état. Et 20 000 € pour une Corvette en très très bon état. Celle-là, elle a 100 000 miles, donc 160 000 km à peu près. Ce qui, pour le bloc moteur, n'est rien. C'est des moteurs tellement fiables. Pour le moteur, on parle. Pour le bloc moteur. Le rupteur est à 5000, à ne jamais dépasser. Et même la boîte automatique, parce que j'ai malheureusement pu trouver qu'une boîte automatique, elle-même ne dépasse jamais les 3500, 4000 tours minute. Ouais, c'est des vieux moteurs quand même. Hein. Bon voilà, c'est les Corvettes les moins bien aimées malgré tout. Ne vous en faites pas, c'est une voiture bien aimée quand même. C'est-à-dire que tu ne laisses pas indifférent évidemment dans ce genre de voiture. C'est vraiment une voiture de passionné, c'est pas les voitures de kéké. Elle fait tourner toutes les têtes. Oh bah, en plus elle est rouge. Hein. On vous dira toujours que vous avez acheté une Ferrari ou pour les plus anciens une K2000. Ah oui. Oh, c'est quoi ce truc? C'est une vieille Citroën. C'est génial. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas non plus. Je vais cacher un peu pour éviter qu'il y ait trop de vent, parce que moi ça me saoule dessus. Le principe, c'est d'avoir un cruiser qui a de la gueule, qui fait du beau bruit et qui fait toujours plaisir à sortir. Les spécifiques, c'est 245 chevaux, 500 Nm de couple. En atmosphérique. J'en profite d'ailleurs pour placer, on n'a pas dit ton Instagram, Oui. Corvette C4. Corvette C4 Max. Qui sera évidemment dans la description, je vous invite à aller voir. C'est une voiture plaisir. C'est pas imaginé comme un daily. Consommation et entretien, ce sera pas intéressant et vous allez vraiment l'abîmer. Alors consommation justement. Ah, consommation. Et bah regarde, comme le compteur fonctionne bien, on peut mettre la consommation moyenne de 20 litres au 100. Il faut imaginer en vrai, c'est énorme, hein. Mais oh, c'est cool. C'est juste cool en vrai comme voiture. Ah mais oui. 20 litres au 100, c'est énorme évidemment. Mais prenez des. Il y a les Dodge Ram qui consomment beaucoup plus, des Mustangs qui consomment beaucoup plus. 20 litres. Pour une américaine, on va dire c'est classique. De toute façon, celui qui va dire et combien ça consomme au niveau de l'achat, c'est débile. N'achetez pas ça si vous êtes prêt à regarder la consommation. Ça n'a pas de sens. Le principe, c'est de prendre du plaisir et vous doutez bien que ce glouglou, c'est du 98 qui crame parce qu'en plus, vous mettez que du 98. Hein. On oublie le 95 et 10. Est-ce que tu as des défauts à lui donner? L'électronique est un vrai point. C'est-à-dire que si vous maîtrisez pas un peu d'électronique, vous allez tout de suite être très vite embêté. Il faut prendre en compte que tous les mois, il y aura un truc qui va péter. La vitre fonctionne pas. C'est des trucs bêtes. En fait, comme moi je l'ai acheté, j'ai beaucoup de points positifs à donner, donc c'est plus complexe. On l'a pas beaucoup critiqué, il n'y a pas grand chose à dire. Bah, la consommation est un vrai point noir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte qu'il faut aller à la station essence tous les 400 km. J'ai 80 litres de réservoir, je vais la passer En mode sport. en mode un peu énervé. Oh, ça pop. J'espère qu'on entend au micro, mais waouh. Et la boîte n'est pas si molle que ça. Hein. On sent les flammes dans le parquet. C'est dingue comme la boîte n'est pas si molle. Elle réagit bien quoi. Pour une boîte des années 80 américaine, mais en vrai ça va. Putain, on sent l'essence, hein. Ça crame du 98, nom de Dieu. Max est plus adapté à sa voiture, à ma voiture, et moi je suis plus adapté à la sienne. Oui. Nous sommes partis pour le test de la Corvette de Max, que je remercie encore une fois chaleureusement. Alors bon, c'est une ancienne, hein, donc l'accélérateur est d'une... Mais voilà. Ouah. C'est d'un coup. Cette voiture est une voiture relativement simple à prendre en main. C'est une boîte automatique, c'est assez pâteau, les lignes sont bien délimitées donc ça va, mais ça reste une ancienne. C'est-à-dire que la boîte, elle est vraiment lourde à embarquer, ça se sent. La direction n'est pas des plus précises. L'accélérateur est d'une difficulté, genre je l'effleure à peine. Ah, puisqu'il y a la puissance aussi. Puis l'ABS, le SP, tout ça, hein, on oublie. Mais elle drifte pas beaucoup. Alors, on va accélérer un peu. Max, tu vas regarder cette vidéo. Merci, vraiment. On est vraiment cloué au siège par contre. Hein. Quel plaisir. Donc ce que je disais par contre dans la MX5, c'est que le bruit c'est beaucoup trop. De l'arrière c'est vraiment genre, si c'est pas un pote à toi, c'est limite si ça emmerderait pas les gens. En fait en ville je pense que les gens vous détestent. À l'intérieur, on prend un plaisir monstre. Le bonheur du V8. Ouais, quel plaisir. C'est très ancien, c'est très rustique. La direction... Oh, ça... Oh. Ouais, non, si la direction est très précise. Hein. Ça, je dirais pas très, je dirais un peu précise. Le frein, par contre, est vraiment pas trop mal. Mais le problème c'est que c'est des plaquettes qui s'usent vite, c'est des freins qui chauffent vite. Puis même, t'as vu la taille des disques, hein. Ouais. Je pense que le truc, tu freines une fois, il n'y a plus rien. C'est pas le principe, hein. Le principe c'est des dragsters. Ou du cruise. Et par contre, qu'est-ce qu'on est bien amorti. Mais là, l'accélérateur est dur. L'alarme est pas loin. Franchement, c'est pas mal. C'est hein. pas la première fois que j'essaye, mais là, C'est une voiture qui bâton, ça. c'est de la passion pure. C'est ce que je disais à Max. Je serais une de ne jamais avoir ça dans ma vie. Non, mais ça, il en faut une. C'est tellement le kiff. Bon, par contre, tu roules pas avec tous les jours. Hein. Non. C'est infaisable. Max nous l'a dit, consommation, entretien, tout est infernal sur cette caisse. Même si c'est pas cher à l'achat, les gars, c'est qu'il y a une raison. Faites gaffe, il faut être c'est prêt. vite une ruine. Ouais, c'est très ça. vite une ruine. Soyez prêts à avoir
de l'argent à mettre dans vos caisses. Sinon, que dire? En fait, c'est des voitures, c'est un peu comme la Clio. J'aimerais vous en parler 30 ans, mais ça se vit Ouais, parce que c'est ça ça. en parle. Conduisez-la, trouvez quelqu'un qu'on a une, allez faire des essais, faites des rassos, parlez aux gens. Ouais, tomber sur des gens aussi sympas de Max, c'est quand même compliqué, qui vous laissent le véhicule. Alors d'accord, il a la mienne du coup derrière, mais enfin quand même. Et un grand merci à Max, on le dit pas, mais vous voyez pas, il est très investi. Genre, Ouais. t'as des gens, ils sont là en mode on prête le véhicule, Max Ils en il est auraient là. la faute, Max vraiment il se soucie de Est-ce la qu'on vie, doit quoi. faire ça? Comment on doit faire ça? Je vous lave la voiture, comme ça elle est au top. Et puis il précise bien, je vous la montre, mais il y a beaucoup de défauts électroniques. Mais tu nous prêtes une C4. Max, merci, c'est cool d'avoir des gens aussi investis. Quand elle rétrograde pour réaccélérer derrière, et on est cloué au sol. L'alarme elle est pas loin. En même temps, Oh, t'as les le frissons, moteur, sa mère. t'as le moteur qui te hurle dans la gueule, t'as l'odeur de l'essence, t'as la puissance qui vient t'attraper au niveau des tripes. Non mais il m'en faut une dans ma vie quoi. Ouais, il en faut une, mais J'ai avec 400 raté. chevaux. C'est pas le truc le plus performant du monde, mais la passion. Les clignots c'est une horreur. Oh à utiliser mais Mais les ouais. commodos sont rigolos. Et on parle, imagine t'as un problème pour trouver le warning quand t'es en PLS. Oh putain. Ah, il est où? Il est où? Là t'as juste envie de cruiser, tes coudes, même pas, c'est trop haut. Tu peux même pas, t'es juste comme ça. T'es avec les copains, tu discutes, des fois juste tu fermes ta bouche pour dire ça poliment. Ça réagit quoi. C'est plutôt bien assemblé, les plastiques craquent pas. Putain, juste faire. Putain mais Tout est bien fait, le seul problème c'est l'électronique. c'est pas un peu, c'est vraiment chiant. Max, il a l'entourage qu'il faut. Si le but c'est de passer inaperçu, c'est hors de question. Non. Je suis à 30, on va voir dans le rond-point si ça prend un peu de roulis ou pas. Un peu, hein. Ça prend un peu de roulis quand même. Déjà à 30, on voit que c'est une voiture de ligne droite. Hein. C'est qu'à partir de la C6 ZO1, où là on peut dire que ça commence à être performant sur circuit. Mais ça là-dessus vous oubliez, hein. C'est un bateau, hein. Ça sert à rien Ouais, du tout. On est quand même sur un produit d'exception. Le bruit, le glouglou tout le temps en Un permanence. produit d'exception, tu veux quoi? C'est la pub pour le compter. J'ai pas les mots, je suis tellement heureux d'avoir conduit ça. Alors c'est pas la première fois en plus que j'ai la conduit. On va dire là où je suis surpris, c'est la qualité de fabrication. Ça craque pas. C'est un plaisir, vous n'avez pas idée. C'est absolument génial comme caisse. Ça se conduit beaucoup plus que ça n'en parle. Et Ça. puis regardez-moi le tableau de bord, tout, ça a une gueule, mais incroyable. Moi c'est un coup de cœur. Et j'ai les pieds qui chauffent. Hein. Moi juste cruiser comme ça, sincèrement, en plus on peut faire des bornes. Je veux dire, au Oui. niveau confort. Oui, oui. Aucun problème. C'est si doux, en plus c'est boîte auto. Mais par contre l'accélérateur est d'une sensibilité. Je sais que le mien est sensible, mais alors là. J'achète, c'est bon. Allez, les rapports passent vite quand même. Ouais, c'est Je vrai que m'attendais à faire du. Mais non. la boîte est un peu violente, mais franchement ça va. Hein. Bon, 4 rapports en plus c'est même pas mal étagé, il y a tellement de couples. Bah il faudrait quand même un petit cinquième, ça ferait pas mal, mais et Max en plus quoi. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à Max, lien de son Insta en description, pour m'avoir laissé conduire sa petite pépite qu'il a pas depuis longtemps en plus. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, on a des Américaines qui arrivent. N'hésitez pas aussi à écrire à jefilm39@gmail.com si vous voulez qu'on filme vos véhicules ou directement en commentaire. De toute façon, on répond à tous les commentaires. Merci à Melvin encore une fois d'être venu. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao.